Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, toujours aux Assises du Douglas, et avec moi, monsieur Jean-Luc Sandoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur de CBS Lift Team. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de la société ? Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai une première partie de vie universitaire à l'École Polytechnique de Lausanne, où j'avais créé CBS en 91 lorsque j'ai fait ma thèse. Et j'ai quitté l'École Polytechnique en 99 avec un bureau d'ingénieur à Lausanne qui s'appelle CBT. On est devenu le groupe d'ingénierie CBS-CBT, mais on a voulu intégrer la réalisation pour être concepteur-constructeur. Et j'ai créé Ecoteam en 2005 et Lift Team en 2006. Donc aujourd'hui, CBS Lift Team, c'est conception, ingénierie, réalisation de travaux, construction. Vous faites toute la chaîne de la maîtrise d'œuvre quasiment. On fait la chaîne, on intègre la maîtrise d'œuvre, on fait la chaîne et on va jusqu'au bout, de façon à pouvoir optimiser. Et c'est stratégique, ça permet de travailler en amont les projets, notamment dans les appels d'offres de conception-réalisation, pour favoriser les intérêts maximum de la ressource locale, de savoir-faire local. Et on va en parler tout de suite. Donc on va voir comment faire avec la prescription pour, non pas imposer, mais pour faire pencher vers le Douglas. Voilà, donc aujourd'hui, on est aux Assises du Douglas à Bordeaux. La question qui m'était posée, c'est comment arriver à améliorer la prescription du Douglas. C'est relativement simple. Dans le domaine des structures, par exemple, on écrit bois de structure classe 2 naturel sans traitement chimique. Et là, le Douglas est seul avec le mélèze. On a écarté le sapin épicéa qui nécessite un traitement classe 2 par définition. Donc, avec cette petite subtilité, on introduit une contrainte qui est jugée écologique, pas de traitement chimique. On introduit cette petite contrainte qui va fermer le jeu sur l'essence Douglas. Et ça ira jusqu'au bout avec du bois local parce que la particularité du Douglas français, c'est que la France est une grande puissance de Douglas et il y a peu d'autres pays dans l'État ouest européen qui seraient capables de produire du Douglas en qualité et en quantité importante. On va dire que dans une démarche RSE, on est vertueux. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'aspect écologique sans le traitement et on a l'aspect économie circulaire ou en tout cas locale, même si le Douglas peut se balader un peu partout en France. Voilà. Alors, si on fait le rappel historique, il y a 30 ans, je prêchais le bois pour lutter contre le CO2. Et puis, depuis la crise de 2008, on a le bois pour le CO2, on gagne contre l'acier et le métal. Et ensuite, on a la ressource locale qui permet de maximiser le travail et l'emploi régional. Parce que quand je coupe du bois local, j'ai de l'emploi en forêt, en scierie, en préfabrication et sur le chantier. Donc, j'ai facteur 4. Ce facteur 4, évidemment, il est extrêmement efficace quand je suis en Douglas, mais je peux le perdre si je suis en épicéa et que ça arrive préfabriqué d'Allemagne, avec des gros lamellés par exemple. Voilà, donc l'avantage, c'est vraiment de pouvoir montrer cet avantage, de mettre en avant et de l'écrire noir sur blanc, classe 2. Tout à fait. Classe 2 sans traitement chimique et en bardage. Classe 3 sans traitement chimique. Là aussi, il n'y a plus que le mélèze en face. Alors, ça c'est la première chose, c'est on va dire le cadre général. On va parler de Chambéry. Chambéry, c'est un parc aqualudique, c'est ça, où on a beaucoup de Douglas. Voilà. Ce matin, il y avait quelques projets. Rappelez-nous le nom de l'architecte. Luca Varesi, architecte ALN à Milano et Paris. Et pour information, c'est l'architecte qui a participé, qui a réalisé l'exécution du pavillon de la France à Milan, qui a eu beaucoup de succès et beaucoup de prix, qui est spécialisé en événementiel et en milieu ludique, on va dire. Et donc, la piscine de Chambéry, c'est un excellent exemple d'une prescription intéressante sur les bois locaux, avec d'une part le mélèze, le Douglas pour tout ce qui est structure lamellée collée avec des porteurs de 36 mètres dans le grand bassin, et de sapin épicéa sur les murs périphériques et les petites structures en shed qui viennent sur ces porteurs, qui là sont en sapin épicéa avec le label local qui est le label Bois des Alpes. Donc là, on a le double effet local. On a le double effet local, d'un côté Douglas, de l'autre côté Bois des Alpes, et on est dans ce circuit court, obligatoirement avec un chantier qui est intégralement fait en bois local. Et là, comment on fait donc là, quand on a fait la prescription? Est-ce qu'il y avait cette fameuse petite phrase tout bois sauf classe 2 obligatoire? Voilà, il y a prescription Douglas en piscine sans traitement chimique. Bon, on peut comprendre. En piscine, le milieu est un tout petit peu plus agressif, donc le Douglas est de toute façon beaucoup mieux. Et on a une prescription Douglas, une prescription Bois des Alpes, et on précise variante interdite. C'est-à-dire qu'en appel d'offres, on a le droit d'exiger un appel d'offres concentré sur la base mise en appel d'offres par la maîtrise d'œuvre. Si on est dans le prix,
ça s'arrête là et on signe les marchés. Si on n'est pas dans le prix, on peut faire un deuxième tour en variante ouverte et là, on va varianter avec d'autres essences. Mais évidemment, comme on est en période de crise, on arrive à rester dans les budgets. Il n'y a pas d'envolée au niveau des prix, on travaille tous avec des marges extrêmement serrées. Donc c'est bien de vouloir mettre du Douglas et d'une certaine manière de le rendre presque incontournable, on va dire, dans une construction. Mais qu'est-ce qu'il a apporté, on va dire, dans ce centre aqualudique à Chambéry? Qu'est-ce qu'il a apporté en plus de ses caractéristiques propres à lui? L'intérêt architectural du Douglas, qui est perçu comme tel, c'est que c'est un bois qui est légèrement rose saumon et donc a une couleur plus chaude et plus sympathique, plus attirante que le sapin épicéa qui est plutôt blanc crème, blanc jaune. Et donc les architectes aiment bien travailler en Douglas. Dans la piscine de Chambéry, on a les structures de lamellé-collé primaire, 36 mètres de portée. Et ensuite, on a tout un ensemble de lattis ajourés qui forment des vagues triangulaires sur le plan du bassin, en Douglas aussi, mais en latte 30-60, avec cette couleur rosée, sans faire de traitement, sans rien faire d'autre. Donc on a un cadeau par cette essence, par sa chaleur et son ambiance architecturale. Il y a l'approche structure, hein, mais aussi esthétique. Là, on est allé chercher l'esthétique du Douglas. Là, on cherche une ambiance avec une esthétique de Douglas, une ambiance plus chaude, plus colorée dans les rouges. Alors ça, c'est bien. On va aborder le troisième point, parce que quand on prescrit aussi, il y a une histoire d'argent, hein, il y a le prix. Le Douglas, c'est quand même à peine plus cher. Qu'est-ce qui fait que je vais passer forcément en Douglas et après, est-ce que vous pensez, vous, qu'il va y avoir, on va dire, des prix qui vont se rapprocher des concurrents? Alors, sur l'aspect économique, évidemment, le Douglas est, on peut dire, le petit nouveau dans la cour des grands, puisqu'il y a 30 ans, on n'en avait pas. Je rappelle qu'on a commencé de le planter après-guerre et qu'il arrive à maturité seulement aujourd'hui. Donc, il a une très forte puissance devant lui. C'est un matériau qui va monter en puissance avec les obligations d'exploitation forestière qu'on aura. Donc, aujourd'hui, vu qu'il est le petit nouveau, il est encore un petit peu plus cher que le sapin à l'épicéa, sur un niveau qu'on qualifie entre 6 et 8%. Donc ça paraît peu, mais c'est quand même significatif. Mais c'est pas rien, parce que sur le prix final, c'est quoi? C'est 2%? Parce que sur le prix final, ça va faire 1, 2, 3%, et c'est plus que la marge. La marge, c'est 2, donc c'est 2 quand tout va bien. Donc forcément, il y a un petit delta. Mais comme on a l'intérêt socio-économique et l'intérêt local, prescrire le Douglas, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement intelligent, surtout quand on est dans des marchés publics avec du financement public. Bah, écoutez, c'est parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, ce n'est que vertueux si on arrive à prescrire le Douglas. Voilà, je résume rapidement. Que vertueux et qui est amené à se développer fortement. On a actuellement, on pourrait parler d'une mode sur la construction bois. Vous avez sans doute entendu parler des immeubles de grande hauteur. Oui, tout à fait. C'est un coût médiatique et marketing extrêmement puissant qui a semé des graines partout dans les villes et tout le monde veut son immeuble de grande hauteur. Si on est capable de dire, en plus, je vous le garantis en bois local, là, c'est belote et rebelote. Ouais. C'est belote et rebelote. Merci beaucoup Jean-Luc Sandoz d'être venu nous voir sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et puis sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci. Merci.